Coucou à tous, je vais vous raconter une story time qu'une abonnée m'a racontée qui m'a vraiment déchiré le cœur, qui m'a vraiment fait très très mal. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, on vit dans un monde de fous, on vit dans un monde de malades. J'étais à l'hôpital voir ma grand-mère aujourd'hui et en fait, elle m'a appelé pour me raconter ça et tout. Ça m'a vraiment déchiré le cœur parce que je me suis dit, waouh, en fait, on est avec des démons partout. On est avec des démons. Comment un homme a failli, en fait, a carrément failli contribuer à la mort de sa femme, en fait. Qui a contribué carrément à la mort de sa femme. Enfin, a contribué au fait qu'il voulait que sa femme meure. Mais par la grâce de Dieu, elle est en vie. Et Dieu, c'est un Dieu vivant, en fait. Vraiment, c'est choquant. Kyla Imani, yeah. Donc, assis-toi, mets-toi à l'aise. C'est une abonnée qui m'a raconté cette histoire. Ton cœur, là, n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt, ton cœur n'est pas prêt. Bref, à tout de suite. Je vais donner le nom de la fille qui m'a, enfin de la story time, on va l'appeler comment? On va l'appeler Gabriella. Donc Gabriella, c'est le genre de fille qui est un peu, vous voyez un peu le genre de fille un peu discrète, qui ne sort pas beaucoup, qui donne vraiment sa vie à ses études, qui bosse dur pour pouvoir réussir dans la vie, qui n'a pas vraiment de chance en amour, mais en fait elle se focalise même pas en fait dans l'amour, elle se focalise vraiment plus dans les études, dans la réussite des études, de pouvoir évoluer, d'être une femme ambitieuse. Vous voyez, des femmes un peu ambitieuses et tout. Donc elle, pour elle, vraiment, depuis la jeunesse, c'était vraiment école. Pas autre chose que l'école. Donc elle n'était pas trop en train de chercher l'amour, elle était vraiment plus là en train de développer sa carrière et tout. Et en faisant des études de médecine, elle a rencontré son mari qui s'appelle, je vais l'appeler comment? On va l'appeler Jason. Donc Jason, c'était un homme qui était vraiment, vous voyez, un peu les hommes un peu macho, un peu genre en mode, c'est moi qui ramène l'argent dans la maison, la femme ne doit pas travailler, genre un peu, ouais... Enfin, voilà, un peu les garçons machos. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, le gars était un peu macho. Et donc, elle était là, ok, bon, ben, voilà, il est macho, mais vas-y. Elle l'aimait quand même, parce que c'était un garçon qui lui plaisait. En plus, c'est un gars qui était aussi intelligent, qui avait fait les mêmes études qu'elle et tout. Donc, ils ont commencé à se fréquenter. Et il faut savoir que Gabriella disait à sa sœur, donc sa sœur s'appelle Déborah, m'a dit, elle a même donc ma sœur, en plus, elle m'a donné la permission de dire son prénom. Gabrielle disait souvent à sa sœur que genre... Jason, c'était le genre de type un peu, ouais, un peu bad boy, un peu, ouais, il aime plaire à tout le monde et tout, mais vas-y, elle l'a jamais pris dans le fait de l'avoir trompé. Elle savait qu'il parlait avec d'autres meufs, enfin, elle le savait. Genre, quand par exemple, elle le prenait dans le fait accompli, il lui disait toujours, ouais, non, c'est juste une amie, pourquoi tu commences à faire tes crises d'âge, bref. Le mec était un peu relou, entre guillemets, mais elle avait jamais aucune preuve. Et comme le truc, c'est qu'elle se disait, un mec un peu bad boy, intelligent, qui s'intéresse, entre guillemets, à elle, ben, elle voulait absolument rester dans cette relation, elle voulait absolument construire quelque chose avec lui, au lieu que le gars, zéro niette. Et donc, ils ont commencé à se fréquenter, et le garçon, il a dit, ouais, j'ai envie de t'épouser, j'ai envie de te marier et tout. Faut savoir que le garçon, c'est un Congolais haïtien, ok? C'est important dans l'histoire. Et donc, le garçon, il est venu chez elle, il est venu la doter et tout, et il est venu se présenter, et Déborah m'a dit honnêtement, quand j'ai vu le garçon, je l'ai pas senti du tout. Vraiment, le mec est super fier, il sourit pas, déjà même, il prenait un peu la tête à ma sœur et tout, parce que des fois, par exemple, ma sœur, elle était proche d'un garçon qui était son ami de l'époque, et Jason n'aimait pas ce garçon. Genre, ils sont amis depuis qu'ils sont enfants, mais Jason, à chaque fois, il disait, ouais, non, t'es trop proche de ce garçon, j'aime pas comment t'es proche de ce garçon. Bon, bref, il faisait toujours des petites histoires pour le garçon en question. Et puis, finalement, ils ont fait le mariage, ils se sont mariés, tout à l'heure, en même temps d'être dans les études. Donc, il finissait, il avançait. Faut savoir que, comme je dis, Gabriella, c'était une fille très intelligente, donc à chaque fois, elle a jamais raté ses années. Et, Jason, lui, il avait raté, je pense que 2-3 fois, ces années, et il paraît qu'en Belgique, ça je savais pas, que quand tu rates 2-3 fois, ben tu peux plus faire tes études pendant 5 ans, tu peux te réinscrire seulement 5 ans après. Et donc 5 ans après, ben c'est une galère quoi. Donc lui il voulait absolument devenir médecin, il voulait pas changer de branche, il voulait absolument devenir médecin, donc lui ça l'énervait et tout. Déjà de voir que sa femme fait le métier qu'il a toujours voulu faire. En plus qu'il ne peut plus se réinscrire pendant 5 ans, qu'il devrait attendre 5 ans pour s'inscrire de revenir en médecine.
Donc, il faut savoir que, comme je vous dis, c'était un garçon un peu macho, en mode, ouais, moi, je dois gagner plus que ma femme peut pas gagner plus que moi. Donc, ça l'énervait un peu de voir que sa femme gagnait beaucoup d'argent. Ça l'énervait un peu de voir que sa femme réussissait dans la vie, en fait. Au lieu que lui, il était toujours là en train de galérer, il était toujours là en train de trouver des petits boulots et tout, parce que il a commencé à beaucoup boire, il a commencé à beaucoup de boire, moins sortir, il était devenu un peu violent, mais genre, il n'y a jamais eu vraiment d'agissement physique. C'était plus des agissements moraux. Et donc, leur relation, c'était vraiment catastrophique. Et c'est pour ça que Déborah ne l'aimait pas. Parce qu'elle voyait vraiment que sa sœur était un peu malheureuse et tout. Mais vas-y, comme elle l'aimait tellement, elle se disait, oui, il n'a pas pu faire son rêve et tout. Donc, c'est pas grave, je le pardonne. Tout le temps, à chaque fois qu'il était méchant et tout, il le pardonne, il pardonne, il pardonne. Et sa famille commençait à voir, en fait, que Jason, c'était un mauvais garçon. Et donc, sa famille a commencé à dire à sa mère et son père, commencé à dire, ouais, meuf, en fait... Gabriella, quitte ce gars. Genre, ce gars, c'est pas pour toi. Quitte ce gars, c'est pas un gars pour toi. Et Gabriella ne voulait rien entendre. Elle voulait rien entendre, elle voulait rien entendre. Et en même temps, le garçon lui mettait des trucs dans la tête. Ouais, c'est moi ton mari. Ta famille veut nous séparer, tout là. Et donc, Gabriella se disputait beaucoup avec sa famille, avec sa mère, son père et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils habitaient à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé, donc, Jason, pour avoir plus de contrôle sur elle, ils ont décidé de déménager. Parce qu'avant, tout le monde habitait à Bruxelles, ils ont décidé de déménager et d'aller habiter à Châtelet. À Châtelet, toujours en Belgique. Hein. Mais Châtelet, c'est super loin de Bruxelles, super loin. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Châtelet. Bref, donc ils ont déménagé à Châtelet et tout. Et à Châtelet, Gabrielle voyait moins en moins sa famille. Elle voyait moins en moins sa sœur même, la seule personne, entre guillemets, donc la seule personne, entre guillemets, qu'elle pouvait voir, c'était c'était Déborah. Et donc, elle voyait que sa sœur, elle commençait à perdre le moral, que sa sœur, avant, elle s'appelait souvent, et puis ça commençait à s'appeler, genre, une fois tous les semaines, puis ça commençait à être une fois tous les 3 semaines, frère, ça commençait vraiment à être, de s'appeler de moins en moins. Et puis un jour comme ça, Gabrielle se sentait pas très bien, elle était un peu malade et tout ça là, elle a décidé de partir voir le médecin. Et quand elle est partie voir le médecin, c'est là que le médecin lui a diagnostiqué qu'elle avait un cancer d'un stade bien avancé et que on pouvait le soigner. Donc c'est pas vraiment la forme, mais si elle suit bien les traitements et qu'elle rate pas les rendez-vous et tout ça là, bah enfin le cancer peut partir, enfin pas partir, mais vous avez capté quoi. Bref. Et donc elle devait commencer à aller suivre les traitements et tout ça. Et au début elle suivait les traitements, elle allait, et puis elle a commencé à aller de moins en moins, et tout. Et quand elle appelait sa sœur et tout, elle entendait que sa sœur était vraiment très très faible, que sa sœur elle avait plus aucune motivation. Enfin bref, en fait, elle sentait que sa sœur, en fait, il y avait un souci, en fait, que c'était pas normal ce changement là. Et donc, Gabriella, elle dit, enfin, Déborah dit à sa sœur, ouais, maman et papa veulent venir te voir et tout, enfin, toute la famille veut venir te voir parce que t'as un cancer, enfin, il faut quand même qu'on soit là, on était trucs, et enfin, on est ta famille, donc faut qu'on vienne. Et ils ont décidé d'aller la voir et tout chez elle, et finalement, ils ont accepté, le garçon, Jason a accepté de donner l'adresse aux parents pour pouvoir... aux parents et à la famille pour pouvoir qu'ils viennent voir Gabriella parce que enfin c'est pas humain quoi, c'est pas humain. Et donc quand elle arrive comme ça, elle voyait vraiment que Gabriella était vraiment devenue super mère, elle avait vraiment non, elle voyait que ça n'allait pas, qu'elle comprenait pas comment le médecin disait ouais si je suis la chimio et tout ça peut aller rapidement et tout, ben enfin tu peux récupérer quoi. Elle voyait que non, c'était vraiment non, c'était pas ça, c'était pas bien. Et donc Gabriella, enfin, Déborah demande à Gabriella, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi enfin, qu'est-ce qui se passe? T'as changé? T'es devenue plus maigre? Enfin, il y a quoi, en fait? Et donc, Gabriella, lui dit, ouais, Jason ne veut plus trop que je fasse la chimio parce qu'il dit que je néglige la maison, que à cause de la chimio, ben, la maison est sale, que les enfants, les enfants n'ont pas... je reçois pas de l'amour comme il devrait l'amour, je dois avoir le rôle d'une femme, et donc c'est pour ça que des fois je manque de la chimio, des fois je manque les traitements, parce que ça me fatigue, et j'ai pas le temps de nettoyer la maison, j'ai pas le temps de faire tout ça en fait. Et donc Déborah, elle était tellement choquée, elle s'est dit mais en vérité, attends, pause, le mec est carrément en train de te dire d'arrêter de te soigner parce que tu dois t'occuper de la maison. Et donc, Déborah, comme on est parti voir Jason, ils ont commencé à s'embrouiller. Elle a dit, ouais, toi, qu'est-ce que tu fais à ma soeur, tout ça. Et donc, elle a dit, je vais aller porter plainte contre toi. Aller porter plainte contre toi, tout ça. Et ça a énervé Jason. Et donc, Jason a dit, ah, si tu vous voulez vraiment niquer abîmer ma relation avec ma femme, vous savez quoi, hein?
je vais m'éloigner de vous. Je vais m'éloigner de vous, je vais m'éloigner de votre énergie là mauvaise. Et je vais partir avec ma femme et mes enfants. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Debra est en colère, elle se dit, bon, tu sais quoi, je vais aller voir la police, parce que c'est quoi ces foutaises? Genre, tu vas partir avec mes neveux, ma soeur, non, en fait, mon neveu, parce qu'elle a qu'un seul enfant, mon neveu, et non, c'est pas possible. Et la police lui a dit, honnêtement, madame, on peut rien faire, parce que, techniquement, votre soeur n'est pas, elle peut pas, genre, elle n'est pas retenue en mode contrée de sa volonté. Genre, elle peut partir quand elle veut, elle n'est pas enchaînée quelque part, ou quoi que ce soit, donc, elle est libre de le faire, comme vous me dites, en mode, c'est son mari qui lui dit de s'occuper de la maison, elle peut dire non. Enfin, vous voyez, des fois, je me dis, la police, enfin, bref, sans commentaire. Et donc, le garçon, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, donc, comme elle parlait plus avec sa sœur et qu'il avait fermé vraiment toutes les portes du jour au lendemain, Debra décide d'aller voir sa sœur chez elle. Et en fait, en arrivant là-bas, elle voit que plus personne n'habite là-bas. Genre vraiment, plus personne n'habite dans cette maison. Qu'ils avaient quitté cette maison. Et donc, elle était un peu choquée. Elle a fait des messages sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu peut-être sa photo sur sa sœur sur les réseaux sociaux. Et elle a vraiment fait tout. Elle est partie voir la police et tout ça. Et le problème, c'est que comme je vous ai dit, tant que la personne, c'est pas techniquement un enlèvement. Vous voyez? C'est pas techniquement un enlèvement. Bref, des fois, la loi est un peu bizarre. Et donc, le temps passe, elle n'a plus aucune nouvelle de sa sœur. Elle essaie de poster, plus personne ne sait où elle est et tout. Et genre, je pense que un mois après, ou un mois ou 2-3 semaines après qu'elle avait plus de nouvelles de sa sœur, ben, un jour, comme ça, une tante au Congo les appelle en disant, oui, appelle leur maman, ils disent, oui, ta fille est ici au Congo, elle est gravement malade et tout, là, elle est venue ce matin, elle se sent vraiment pas bien, on va l'amener à l'hôpital. Oh, comment ça, comment ça? Enfin, les malades, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont partis à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital et tout. Enfin, ils sont partis à l'hôpital et ils sont partis avec la tante en question à l'hôpital. Et la tante a dit, oui, il faut que vraiment vous veniez ici au Congo parce que votre fille ne va pas bien du tout. Sa santé vraiment s'est dégradée. Bref, ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Debra a réuni l'argent et tout pour partir au Congo. Elle est partie directement au Congo. Et arrivée au Congo, en fait, sa sœur était vraiment, quand je vous dis, elle m'a montré les photos. J'ai le cœur tellement déchiré. C'est parce que je peux pas montrer les photos, sinon... en fait, c'est pas bien pour une personne perd son âme qui est déjà décédée. Et en plus, ça se fait... Enfin, bref. Et quand elle a parlé avec sa sœur, et sa sœur lui a dit... Donc, Gabrielle a dit à sa sœur, oui... Jason nous a, quand on est arrivé au Congo, on est resté vivre chez lui, on avait loué une maison pendant genre une semaine ou quelque chose comme ça. Et puis il nous a mis à la rue. Donc il a mis son fils, non, pas son fils, il l'a mis à la rue. Donc il l'a mis à la rue et donc elle était devenue SDF. En plus elle était malade, elle avait un cancer, donc elle était super faible. Dites-vous que elle connaissait pas le Congo, elle a jamais vraiment été au Congo, elle connaît rien au Congo et donc elle s'est essayé de se débrouiller sans téléphone, sans rien du tout pour retrouver la maison de sa tante. Parce qu'il faut savoir que sa tante c'est quelqu'un qui est commerçante en fait au marché, donc elle connaissait son nom et donc elle demandait aux gens et les gens disaient oui cette dame là je l'ai déjà vue, elle est là. Et donc c'est là comme ça qu'elle a retrouvé sa tante. Donc le mec l'a foutu à la rue. Il l'a foutu à la rue en sachant qu'elle avait un cancer. Et il l'a fait venir au Congo. Et sa sœur, par la grâce de Dieu, sa sœur a pu se faire soigner. Elle a pu se faire soigner. Et elle va mieux. Elle va un peu mieux. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas où est ce monsieur. On ne sait pas si ce monsieur est mort, si ce monsieur est vivant. On ne sait même pas. Il a disparu du radar. Il a disparu du radar. Bref. Et donc voilà. Le storytime c'est fini là. J'ai vraiment le cœur brisé parce que je me suis dit, waouh, elle aurait pu mourir en fait dans les bras de son mari. Enfin, en fait, les hommes sont mauvais. Il y a certains hommes comme femmes qui sont vraiment mauvais, qui ne méritent même pas qu'on leur de venir sur Terre en fait. Enfin bref. Voilà, storytime est fini. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, elle vous a plu. J'espère que... Voilà, je commence la storytime. Abonne-toi, laisse un commentaire et partage parce que cette storytime va vous faire montrer une leçon en fait qu'on est dans un monde de fous.